et chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés en église ce matin, le jour consacré au Seigneur d'hier Saint Dominique, pour célébrer la messe du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, aussi pour dire merci au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Nous sommes convoqués aussi sous la mouvance de l'Esprit Saint en ce dernier jour de la neuvaine consacré à Saint-Michel-Archange pour vivre notre foi comme chrétiens. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.                                                                                Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, 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 Kyrie
Dans la joie du pardon de Dieu, chantons le Gloria. En souverain nous, comme j'aime te dire dans l'introduction, nous avons dernier jour de événement à Saint-Michel-Archange. En battement, en chanter avec CNDA. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point de toute ta puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous attend vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Amos, chapitre 6, verset 1er au verset 4, puis le verset 7. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Il improvise au son de la harpe. Il invente, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous allons méditer ensemble dans les psaumes 145. Chantons le Seigneur qui comble les pauvres. Chantons le Seigneur, il comble les pauvres. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur, il maintient toujours sa fidélité. Il rend justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur est l'ami des justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, mais il laisse les méchants se fourvoyer. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la première lettre
de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. 3. L'homme de Dieu, cherchez à être juste et religieux, vit dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien de battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est par elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je te donne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immoralité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper de l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car
je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, très chers membres de la chorale CNDA, mes frères, mes sœurs, comme je viens de souligner tout au début de cette messe, nous sommes convoqués sous la mouvance de l'Esprit Saint pour célébrer la messe du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique qui coïncide avec le dernier jour de la neuvaine de préparation aux saints archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ça veut dire, les voyants à réfléchir sur propre la vie en tant que chrétien. N'oubliez pas qu'une parabole est une histoire tirée de la vie courante pour décrire une réalité. Parler en parabole, c'est parler en image. Moi, je citer 2 ou 3 paraboles pour nous qui sont dans la réalité. Non. Première parabole, je citer parce que le texte là, Jésus parlait en parabole. Parabole nous dit c'est parler en image. Mais tout avant, il faut que nous ne pas oublier qu'une parabole, c'est une comparaison. En première parabole, côté, il y a plus mais Coden pour le Paris. En première parabole. Côté, il y a plus mais Coden pour le Paris. Moi-même, Jean m'a interprété parabole ça. Jean, un membre CND a interprété, il a interprété différent. En parabole, il y a plusieurs types d'interprétations. Je pensais comprendre, ce n'est pas comme ça que CNDA, vous va comprendre. Deuxième parabole, nous allons apprendre la guerre avertit, patrouiller Kokobé. Encore son comparaison, la guerre avertit, patrouiller Kokobé. Troisième parabole, que nous ne connaissons pas, je dis il faut me dire une parabole, tout que nous ne connaissons pas. Nous avons fait connaissance pour une nouveauté dans ce que nous dit. Parce que nous connaissons tout l'autre chose. Belle mèbre, Pedi Valel, les wal offrir à voisine qui compte problème. Belle mèbre, Pedi Valel,
les wal offrir à voisine qui ont problème. Ou mettre une belle bagaille là qui te coûte bien cher. Depuis qu'il problème par exemple gros calamar au bras le vendre il pas qui valer. Voisin pas bon valer. Belle meuble perdit valel les wal offrir à voisine qui ont problème. Dernier parabole, les bab camarades ou prendre du feu, mettez pas à la trappe. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en trois grandes parties. Premièrement, Jésus commence par présenter deux conditions de vie totalement opposées. La condition de vie d'un riche et celle de Lazare, d'un pauvre. Tout d'abord, m'a présenté nos conditions, l'homme riche là. L'homme riche là, pas de prénom. Il n'a pas dit comment le relais. Il a dit l'homme riche. Il n'a pas de prénom. Il a gagné forte somme d'argent qui permet que la bambocher, la fêter chaque jour. Il se part d'habits très chers pour étaler sa position sociale et le pouvoir d'achat dont il jouit. Le jeune homme riche n'était même pas capable de voir le signe visible que Dieu plaçait tous les jours devant sa porte. Bon Dieu mettez un signe devant, si tellement la bien vivre, la festoyer chaque jour, il ne va pas même voir ça. Nous sommes capables de prendre le même exemple, par la caille nous. Nous sommes capables de gagner pile de moyens, mais bon Dieu qu'on mette un signe devant nous, qui sont pauvres, qui viennent demander nous craser couillants. Frère, c'est mieux. Si nous venons l'église là, qui va pas attendre devant nous, non? Si nous venons l'église là, gon pauvre qui demande nos petits choy, c'est accueilli lui, parce que c'est dans lui même moi je Jésus, oui. À chaque fois qu'on pose une action à l'égard de monde qui n'est pas bon, un monde qui est en difficulté, un monde qui est en misère, un monde qui peut voir la vie apparaître tout noir pour lui, ou agir envers, c'est grâce, oui, ou recevoir, frère. Mais il y a un pauvre tous les mando, il y a encore des gars, je me songe mal Carrefour, on va me arriver dans la paroisse Saint-Charles, on descend $, je change là en $20 neuf, pour me bailler. Là, je vais devant l'église là, je vais descendre, je descends vite pour me descendre machine pour me bailler comme là, je vais en pauvre $20. Il dit oh, personne a égaré, il va pas demander de monter. Il dit père a égaré, si je ne pas demander. Jean Diri monter, Jean Poix monter, Jean Louis monter, demander à monter tout. Là, je dis non, je ne vais pas mon ballon pigot, il va pas bailler. Jeune homme riche là, t'as pris plaisir, pas même un signe visible ça que mon Dieu te mettait devant la caille. La condition de vie de pauvre Lazare. Le pauvre de la parabole a bien un prénom. Il y aurait pauvre là, Lazare. Ce nom grec serait la traduction du nom hébreu d'Éléazar, qui voulait dire Dieu a aidé, Dieu a secouru. Le pauvre Lazare nous rappelle aussi Lazare de Béthanie, Jean chapitre 11. Jésus nous parle d'une réalité qui est à nos portes et que nous avons sous nos yeux chaque jour. De côté, nous sommes capables de constater dans le monde ça, il y a un groupe de monde qui a un pile bien, avec un pile l'argent. Il n'y a pas compte qui ça pour faire avec tout ça au posséder. Mais de l'autre côté, il y a un l'autre groupe de monde qui a mouru grand goût, ça veut dire qu'il n'y a pas même qu'à joindre un petit morceau de pain pour manger. Journée aujourd'hui, frère, c'est mieux, dans la même situation, jeune homme riche dans la société noire. Côté, un peu le monde a habillé avec des vêtements de luxe et il a fait gros fête la caillou chaque jour. Tandis que les Silayo qui vivent dans la classe même genre avec un pauvre Lazare. Eh bien, qui t'a ramassé, vieux os qui a tombé en bas table côté à manger. Mes frères et sœurs bien-aimés, cela ne veut pas dire que la richesse est un mal.
à l'époque de Jésus, elle était même considérée comme un signe de la faveur de Dieu. Le péché de jeune homme riche n'est pas d'être riche. Ça, Jésus reprochait, c'est parce qu'elle n'a pas voyagé, garder pauvre Lazare qui devant porte. Et nous connaissons très bien, mission fondamentale Jésus, c'est arriver défendre pauvre. Si nous fournissons regarder dans l'évangile selon Saint Luc, dans chapitre 4, verset 18, depuis la première presse, Jésus, dans la réunion Nazareth là, il a eu une attention spéciale, une attention soutenue, eh bien, pour pauvre. Et tant dit, l'esprit grand maître l'a posé sur moi, il voyait beauté, bonne nouvelle là, by pauvre. Deuxièmement, dans ce texte, Jésus dévoile que le jugement de Dieu apportera un renversement des situations d'ici-bas. Le renversement a eu lieu au moment où les personnages meurent. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le texte ne parle pas d'enterrement pour le pauvre Lazare. L'expression saint d'Abraham était un terme juridique en désignant le ciel. Abraham était le père des croyants et Lazare, en tant que croyant, un fils d'Abraham, il le rejoignit donc dans le paradis. Le riche en mourut aussi et fut enseveli. Il eut droit, lui, à un enterrement, mais il alla dans le séjour des morts. Frère Axemio, l'église là a invité nous réfléchir sur l'évangile là qui parlait de jeune homme riche là à Lazare. Ce n'est pas une façon pour nous mettre une face pour face, monde qui riche et monde qui pauvre. Non, mais plutôt c'est pour nous chercher faire ça, bon Dieu, à dire nous dans la façon de vivre et dans la façon d'utiliser ça nous gagne. C'est une occasion tout pour nous penser à la façon de traiter prochain nous, de traiter si là qui bibiti si là qui laisse pour compte, autrement dit les marginalisés. En pile fois, c'est pas ça nous gagne qui fait problème non, mais c'est façon nous utiliser qui fait sembler avec nos riches là. Ou bien avec Lazare dans le dernier temps, Jean l'évangile l'a dit non, un dernier jour qui est content, ou bien un dernier jour tristesse. Ça m'a connaît avec action nous, zève nous. Troisièmement, dans ce texte, Jésus présente les valeurs essentielles de la vie. La vraie valeur, la vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. Frère Semio, l'évangile, ça, il y a un piège là-dedans. Si nous regardons dans le sens Lazare, eh bien, tu as passé misère sous terre, et puis, là, bien vivre dans le ciel là. Tandis que l'homme riche là, tu as réjoui sous terre, et puis, là, souffri dans l'enfer. Image ça, fait, dit plutôt, eh bien, je choisis vivre dans la misère sous terre pour me réjouir dans le ciel là. Non. Jésus n'a pas fait publicité pour la misère. La misère pas une qualité. La misère pas un titre. Jésus ne condamne pas la possession des biens de la terre. La richesse n'est pas un péché. Le dialogue du riche à Abraham nous donne la preuve que le riche n'avait pas cru à la puissance de la parole divine. Il demande que ses frères soient mis au courant de sa situation afin d'échapper au même sort. Saint Jean Chrysostome disait que le riche a été condamné non pas parce qu'il avait été riche, le riche a été condamné parce qu'il n'a pas été compatissant, parce qu'il n'a pas été sensible, autrement dit, parce qu'il a été insensible. Il avait rejeté la parole de Dieu. Par contre, bon Dieu, c'est bon Dieu la vie. Lycée remet, lycée 40 ans, il n'est pas jamais d'accord pour petit Lio à vivre dans la misère. Bon Dieu prend plaisir dans l'ité, dans mener chaque jour pour la vie nous capable blayer. Il prend plaisir dans qui est content nous, il prend plaisir dans vivre bien. Bon Dieu prend plaisir. Et bien lorsque lui nous joyeux, lui nous heureux, l'église Jésus-Christ a voulu exhorter nous matin dans l'occasion 26e dimanche là. Étant la peine qu'on ait ces richesses pour nous chercher, tant que l'obéissance, la charité, l'humilité, la simplicité, la foi, l'espérance, force, tempérance, remède. Et ces richesses qui permettent, eh bien, qu'un content dans le ciel là.
prophète là, Amos invité, prophète là invité, eh bien, peuple là qui pour le gagner, étant là, mettre l'idée sous transaction, sous injustice, et puis il a demandé pour suspendre, profiter sous de l'autre. Et c'est ça, prophète Amos a dénoncé dans le premier mot sur la Bible, dans l'occasion 26e dimanche là. Mes frères, mes sœurs, dans ce texte, Jésus nous présente la nécessité d'écouter Dieu dans notre vie. C'est dans ce monde qu'il faut écouter la voix de Dieu, dans l'autre, il sera trop tard. Cette parabole nous encourage à pratiquer les œuvres de miséricorde, les œuvres miséricorde corporelles ainsi que les œuvres miséricorde spirituelles. Pour mettre un terme à l'indifférence, à l'insensibilité, celui qui ignore la misère des autres ne mérite pas d'entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dernier jour de la neuvaine, préparatoire à la fête des saints archanges, Michel, Raphaël et Gabriel, on demande, bon Dieu, grand mettre la grâce pour bien la terre, pas boucher génon. Comme ça, nous va arriver à misère, frère accès nous depuis aujourd'hui et pour tout en temps. Amen. Frère Samuel invité nous camper pour nous capables de professer la foi, non? Non, bon Dieu, un, et trine, non, je crois en Dieu. Prions le Seigneur, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu. Prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, nous te prions pour les responsables de l'Église, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils continuent d'annoncer avec force l'évangile de justice, de vérité et de charité, particulièrement auprès des plus pauvres et des oubliés. Exauce-nous. Grand-mère, nous la prions pour tous les dirigeants dans le monde, là, et spécialement si la yo cap diriger pays nous, Haïti, ba yo courage et conviction pour yo servir nation, l'ouvrir yo sous misère peuple ça, et puis faire yo poser action pour justice, la paix et respect, cap blaye tout côté. Côté prière nous.
Nous te prions, Seigneur, pour les Lazare d'aujourd'hui, les malades, les sans-abri, les déplacés, les affamés, les oubliés. Que ton amour les soutienne et que des mains généreuses se tendent vers eux pour leur apporter réconfort et espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les élèves qui reprennent le chemin de l'école. Donne-leur l'intelligence et la joie d'apprendre. Bénis leurs parents dans leur sacrifice quotidien, ainsi que ceux et celles qui les accompagnent sur ce chemin. Exauce-nous. La prière pour communauté paroisse noire, pour chaque monde qui vive la messe là, l'église là, avec sur les réseaux sociaux, et spécialement RTA. C'est pour l'évangile jeudi, fait nous vivre la foi nous dans le partage, service à l'amour, et puis c'est pour grâce bon Dieu tomber sur nous toutes. Grand maître, écoutez, priez nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduisant aux joies de l'éternité. Père Christum Dominum Nostrum.
frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la couronne du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Monseigneur Max Leroy et ses auxiliaires Sander Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux, toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu. Agneau de
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse en nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous avons demandé chorale là, nous avons campé, nous avons demandé chorale là pour prendre un chant à Saint-Michel pour nous, pour nous capable faire prier. De la neuvaine. Glorieux Saint-Michel, nous sommes à la page 6, prince de la mêlée céleste, protecteur de l'Église catholique, défendez-nous contre tant d'ennemis qui nous entourent. Ne permettez pas qu'aujourd'hui, ils nous portent à offenser Dieu. Protégez-nous contre les pièges et les embûches qu'ils sèment sur nos pas. Combattez-les. Mettez-les en fuite s'ils viennent à nous faire du mal, soit à notre corps avec les maladies, soit à notre âme avec de mauvaises passions, qu'ils cherchent à faire naître en nous, ou à notre âme, qu'ils cherchent à nous ravir. Triomphez de leur malice, assistez-nous dans la lutte et la vie, et surtout au moment de la mort. Amen. Litanie de Saint-Michel Archange. Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste qui est Dieu, Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Esprit Saint qui est Dieu, Trinité Sainte qui est un seul Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Reine des cieux, Sainte Marie, Reine des anges, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Reine des cieux, Esprit bienheureux des 9 cœurs des anges, Saint-Michel, héros du Christ, roi de la reine du monde. Saint-Michel, miroir d'humilité. Saint-Michel, terreur des démons. Saint-Michel, protecteur et défenseur du saint sacrifice de la messe. Saint-Michel, rempli de la sagesse divine. Saint-Michel, parfait adorateur du Verbe divin. Saint-Michel, couronné d'honneur et de gloire. Saint-Michel, très puissant prince des armées célestes. Saint-Michel, porte-étendard de la Sainte Trinité. Saint-Michel, gardien du paradis. Saint-Michel, guide et consolateur du peuple d'Israël. Saint-Michel, guide et consolateur du peuple haïtien. Saint-Michel, splendeur et forteresse de l'Église militante. Saint-Michel, lumière des anges. Saint-Michel, force de ceux qui combattent sous l'étendard de la croix. Saint-Michel, lien de la fraternité, de la charité fraternelle. Saint-Michel, lumière et confiance des âmes au dernier terme de leur vie. Saint-Michel, secours très assuré. Saint-Michel, notre aide dans toutes nos adversités. Saint-Michel, héros de la sentence éternelle.
Saint-Michel, consolateur des âmes retenues au purgatoire. Saint-Michel, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort. Saint-Michel, notre prince. Saint-Michel, notre avocat. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Priez pour nous, Saint-Michel. Oremus. Seigneur Jésus, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous par l'intercession de Saint-Michel Archange cette sagesse qui nous enseigne à amasser des trésors dans le ciel et à échanger les biens du temps contre ceux de l'éternité. Vous qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons aller dans page 15 pour 9e jour, prière 9e jour, 9e. Page 15, tout le monde qui a un livre, ça, on amène dans page 15. Glorieux archange Saint-Michel, vous êtes le grand zélateur de la gloire de Dieu et protecteur de l'Église universelle. Le Tout-Puissant vous a confié la mission de recevoir les âmes à la sortie du corps pour les présenter au très juste jugeant. Daignez me secourir dans mon dernier combat. Accompagné de mon bon ange gardien, venez à mon aide et chassez loin de moi tous les esprits infernaux. Ne permettez pas qu'ils m'épouvantent, alors fortifiez-moi dans la foi, l'espérance et la charité, afin que mon âme portée par vous à son jugeant soit introduite aussitôt au lieu du repos pour y régner éternellement avec son Rédempteur. Amen. Saint-Michel Archange, vous introduisez les âmes de la lumière éternelle à chaque seconde. Des âmes quittant cette terre d'exil, soyez auprès des agonisants qui livrent au dernier. Amen. Amen. Je vous salue. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était comme si, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. On a 5 frères, on font du chita pour quelques annonces. Dimanche 28 septembre, 26e dimanche, temps ordinaire C. Nous avons messe à 6h15, 8h, 10h. Et nous avons messe à 4h. Quête réservée pour le grand séminaire. Quête aujourd'hui, c'est quête qui est réservée pour le grand séminaire, côté à former séminaristes pour venir paix demain, dépasser dans le lieu ça tout. Donnez votre contribution pour la construction du clergé, du clocher, que le clocher a construit là derrière là. Clergé a demandé non. Pour nous continuer à contribuer pour la construction clocher. Lundi 29 septembre, fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Demain, c'est Gou Loloy qui vient dans l'église universelle, plus particulièrement dans la chapelle Mont-Carmel, dans Delma 48. Demain, m'attend toutes fidèles à 9h tapant. Font belle messe, belle solennité avec Saint-Michel Archange. Tout le monde qui voulait venir, il va venir. Saint-Michel quitter un cadeau, eh bien pour nous. À 9h, dans la chapelle Mont-Carmel, dans 48 ans, nous avons une belle fête à Saint-Michel. C'est là, paroisse Saint-Michel sans fil, à célébrer patron Saint-Michel. Nous tous, amis, Père Koyo, nous invités dans belle solennité ça. Mais ça, la présidée par Monseigneur Théodule Daumont. Et avant même nous arriver dans solennité, après-midi,
a un dernier ramassé dans le dernier neuvaine là. Dans le dernier jour neuvaine là. À 3 heures toujours dans Notre-Dame Mont-Carmel dans 48 dans Montberger. Nous avons une belle procession au flambeau avec siège de tout de rouge dans mes noms, maillot non tous les mains sur nous tout rouge, image Saint-Michel Archange là-dedans, nous avons fait tout tour avec Saint-Michel dans mes noms, poterie garçon trop. Et à quand ça, sous une bataille ou mener, remettre les batailles ça. Parce que bataille ou mener, pas bataille pas, c'est bataille Saint-Michel. Frère Samuel, monsieur est certain au monde, qu'à présent, après-midi, dans mon camel, dans le dernier jour de l'événement, mais j'entends venir, ou pas sortir comme ça. Monsieur est certain que vous allez retourner la caillou avec Kishoy. Eh bien, encore dans l'esprit, dans l'amour. Mercredi 1er octobre, ouverture du mois du rosaire, mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jeudi 2 octobre, mémoire des saints anges gardiens. Nous, toutes là, avons saints anges gardiens. Gon côté au bralo, casser les autres, gon lido qui pas doit aller, ou dire à ces anges, moi, dis pas faire là. Nous avons protecteur. Nous toutes là, nous avons saints anges gardiens. Vendredi 3 octobre, premier vendredi du mois, messe à 6h, 7h, midi et à 4h en l'honneur Sacré-Cœur, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Samedi 4 octobre, mémoire de Saint François d'Assise, ordination presbytérale à l'église Altagrace à 9 diacres cap ordonné prêtre. Eh bien, samedi 4 octobre, ici à là. Longtemps, c'est fidèle Altagrace qui a couru à la cathédrale pour aller dans l'ordination, mais qu'on a l'ordination, on vient joindre nous. Nous, tout à nous, chacun invité. Faire manifester présence, non. Faire présence, non, manifester dans l'ordination 9 diacres. Et vous comptez sur la prière, non. Dimanche 5 octobre, 27e dimanche dans l'ordinaire, nous avons messe à 6h15, 8h, 10h et 4h. Prions pour les élèves qui se préparent pour la rentrée des classes. Et dans le moment, nous allons bénir les gens qui célèbrent l'anniversaire, si les gens qui prennent aller à l'école, nous allons faire avancer pour nous bénir. Pour nous bénir. Si les gens qui vont à l'école. On encourage nous, on supporte nous. On fait solidarité pour tout le monde capable d'aller à l'école. Nous, les gens qui sont capables d'aider l'autre monde qui est à l'école, eh bien, nous sommes capables d'aider à passer dans le bureau presbytère là. Chaque fois, nous aidons les gens à l'école, c'est dit, nous disons les Haïti a développé quand même. Et frère Semio, si vous-même, vous avez besoin de maillot, vous êtes capable de passer dans le bureau presbytère là, ou retirer maillot Saint-Michel Archange. Priya, les pas cher, c'est seulement $150 haïtiens. Et tirer maillot pour venir participer dans le dernier jour de l'événement qu'a fait après-midi dans la chapelle Mont-Carmel, dans Delmar 48. Les gens qui célèbrent l'anniversaire, nous avons demandé pour avancer, pour nous bénir et prier pour eux pendant que nous bénissons tout le monde qui prend l'école, eh bien, dans la semaine.
Nous voulons prendre un petit temps pour nous dire merci. Dis merci tout d'abord avec servant d'hôtel, yo même qui fait sacrifice pour répondre avec obligation. Dieu merci et go bravo et bien pour eux. Nous dit merci avec un membre choral CNDA. Choral CNDA, elle a chanté, ou t'as dit, ce sont des anges qui ont chanté. Ils fait ça bien, voyez bien marié, une belle harmonie. Eh bien, dans voyez avec touche magique musicien. Même CNDA, merci, merci, merci beaucoup. Nous disons merci avec caméraman, merci avec lecteur, lectrice, commentateur, merci avec technicien, merci avec tout le comité qui dans l'église qui permet que la célébration soit belle, merci avec tout acteur chaque, merci avec sacristain, gros bravo et bien pour nous. Nous avons invité nous camper et puis ranger nous pour nous recevoir la bénédiction finale. Pas oublier, nous attendons à 3 heures dans la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, dans Delma 48, pour le dernier jour de l'événement, dernier jour de grâce, dernier jour de bénédiction. Ou même quand suivre Meslan via YouTube et Facebook, si vous voulez faire zèle pour paroisse Saint-Michel, vous capable de faire sous zèle paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, chaque nous tout, chaque nous chaque. Merci.